Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, presque un mois. Pour ceux qui savent, j'étais partie en Normandie pour les vacances pendant une quinzaine de jours à peu près. Je vous remercie d'ailleurs pour vos gentils messages, donc oui, ça s'est très bien passé. Ça a fait beaucoup de bien de prendre l'air de la campagne, de faire courir le chien dans l'herbe, d'aller se promener un petit peu et de glander surtout, ça a fait beaucoup de bien. Désolée pour ma superbe coiffure, mais voilà, c'est en train de repousser comme ça peut. En plus, comme il pleut, ça... Donc voilà. Donc, ces vacances en Normandie. Au niveau du thé. Parce qu'en fait, oui, ça va être une vidéo surtout sur le thé. Il y a 2-3 bricoles autres que le thé que j'ai acheté là-bas. Et j'ai eu un petit souci, figurez-vous. J'avais emmené pour le petit déjeuner le Barry's Tea Irish Breakfast, donc le mélange irlandais de chez Barry's, en me disant je ne le connais pas, ça va être super. Tagada, tagada. Et quelle ne fut pas ma déception quand le premier jour de mon arrivée en Normandie, donc mon premier petit déjeuner, je sors mon sachet de thé, je dégaine le Barry's, qui se présente comme ceci. Donc non, je vous rassure, je n'ai mis qu'un seul sachet dans la tasse. Enfin, dans un bol, c'est des gros bols qu'il y a dans le gîte, hein, on dirait presque des bains de pieds tellement c'est gros. Et là, malheur, le thé était hyper amer. Alors, certes, ce mélange irlandais est un thé corsé, mais là, ça n'était plus corsé, c'était amer. Et quand un thé est amer, vous le savez, je pense autant que moi, c'est imbuvable, c'est dégueulasse, c'est... Et comme je n'avais emmené que celui-là pour le petit déjeuner, en me disant il fera très bien l'affaire, j'étais un petit peu désemparée et je me suis dit je ne vais pas tenir 15 jours comme ça, c'est pas possible, je vais pas me taper un truc immonde pendant 15 jours. Donc j'ai couru au Livaro, à l'intermarché de Livaro qui est juste à côté du gîte qu'on loue. Et je suis allée, ils ont un petit rayon Angleterre, puisqu'il y a, comme je disais, il y a beaucoup d'Anglais qui viennent sur la côte normande pendant les vacances, donc ils ont un rayon produit anglais assez bien achalandé pour un petit intermarché de village comme ça, de petite ville. Et je me suis repris le PG Tips que je connaissais. J'ai déjà une boîte entamée ici. Et là, bang, pareil, hyper amer. Je me suis dit mais c'est pas possible, est-ce que ça vient de l'eau? Je me suis dit c'est pas possible parce que ici à Montpellier, alors j'ai pas encore testé le mélange irlandais ici pour voir si effectivement il était aussi amer qu'en Normandie, mais le PG Tips j'ai été assez étonnée puisque j'ai jamais eu de souci d'amertume avec, et là-bas pareil, je le laissais pas infuser plus que d'habitude. Alors l'eau était bouillante puisque la bouilloire que j'ai là-bas, c'est pas une bouilloire réglable en température, mais enfin bon quand même à ce point-là c'était assez étonnant. Bon, j'ai quand même tant bien que mal pris ces thés-là le matin, hein, parce que j'allais pas racheter 50 000 thés pour tester si vraiment c'était l'eau ou si c'était moi qui avais un problème de palais et qui les trouvais tous amers. Donc bon, j'ai tant bien que mal fait bon an mal an en me servant de ces thés-là. Donc pendant les vacances, on n'est pas beaucoup sorti, on n'a pas beaucoup bougé, on est resté dans le domaine où on était, et puis on a quand même fait notre sortie à Deauville. Pardon, il y a des poils de chien qui se baladent un peu partout. Oui, on a fait notre sortie à Deauville comme à chaque fois qu'on va là-bas où c'est une obligation, il faut aller à Deauville. Et cette fois-ci, je ne suis pas allée chez Couspité, mais j'ai découvert que à Deauville, il y avait un magasin comptoir irlandais. Donc forcément, je suis allée au comptoir irlandais, et au comptoir irlandais, c'est une chaîne de magasins où ils vendent des produits anglais et irlandais, donc comme son nom l'indique. Ils font la marque Whittard. Donc j'ai fait mon plein chez Whittard, j'ai acheté quelques petites choses et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, toujours dans l'optique de me trouver un thé à peu près buvable le matin, j'ai vu que chez Whittard, ils faisaient le thé Assam. Voilà, qui est un thé indien, donc un thé d'origine, qui n'est pas un mélange, c'est du Assam pur. Donc il se présente donc dans une boîte comme ça, bleue, comme toutes les boîtes Whittard de thé en sachet. Vous avez les sachets dans le petit
étui en alu et les sachets sont ronds comme ça. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce thé? Ben, de tous les thés Assam, c'est celui que j'aime le moins. Parce que celui-ci avait aussi un petit côté amer. Alors là, je me suis dit, un thé Assam qui a un goût amer, c'est pas possible. C'est pas possible. J'en ai testé 50 000. J'ai testé celui de chez Kousmi, celui de chez Daman, du Palais d'été. J'en avais pris un aussi dans la maison de thé, si le thé m'était compté, à Montpellier, qui était d'une marque je ne sais pas quoi. Et j'ai jamais eu de problème d'amertume avec le thé Assam. Donc je me suis dit, mais comment se fait-ce que le thé Assam de chez Wittard, lui, soit amer également? Et je l'ai testé ici à Montpellier. Et alors, c'est marqué Strong Traditional, donc ce sont des thés corsés. Mais en aucun cas, le thé Assam doit être amer. Et ici, c'est ça va. C'est pas un des meilleurs Assam que j'ai pu goûter. Par exemple, celui de chez Kousmi est beaucoup mieux, ainsi que celui du Palais d'été. Donc c'est un Assam correct, mais je ne pense pas qu'il soit d'une qualité plus que ça. Hein. Il est pas mal, mais c'est pas non plus à se rouler par terre. Mais au moins, je pourrais dire que j'ai testé le thé Assam de chez Wittard. En tout cas, en sachet. Après, en vrac, il est peut-être mieux, mais en sachet, il est moyen. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé presque un Graal. J'ai trouvé, toujours de chez Wittard, le Earl Grey. Tout simple. Donc celui-là, il est light. C'est pas un strong, hein, c'est un léger. Alors, il est, c'est la même présentation, hein, sachet rond en mousseline dans un étui en alu. Il y a 50 petites mousselines. Et ce que j'adore dans celui-ci, c'est qu'il est très 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 dosé en essence de bergamote. Donc, on sent énormément la bergamote. Et ça, pour moi, dans un Earl Grey, c'est le principal. C'est la bergamote. Si un Earl Grey est pas assez fort en bergamote, moi je suis pas super contente et je prends pas mon pied. Et bah là, pour le moment, de tous les Earl Grey que j'ai testés, et Dieu sait si j'en ai testé, bah c'est celui-ci qui a ma préférence parce que vraiment, il est très 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 fort en... Alors je pense que c'est pas du naturel. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ouais, c'est de l'essence de bergamote, c'est une flavor. Aidez-moi, les anglophones. Saveur Earl Grey, donc saveur bergamote, donc je pense pas que ce soit très naturel, mais en tout cas, leur parfum de synthèse bergamote, il est super bien. Et si j'ai un Earl Grey à vous conseiller pour tester, allez-y quoi. Vous allez sur le site de Wittard, vous commandez le Earl Grey et vous allez m'en dire des nouvelles. Il est vraiment vraiment très très bon et très dosé en bergamote pour ceux qui aiment ça. Toujours au niveau du thé, j'ai trouvé... Alors, il faut savoir que au comptoir irlandais, ils font une bonne proportion de gamme de la marque Daman Frères. Et j'ai vu qu'ils faisaient aussi la marque Les Saisons d'été, que je ne connaissais pas. Donc j'ai trouvé une jolie boîte comme ça. Donc c'est du thé vert qui est en vrac. Il s'appelle Escala Dublin et c'est un thé à l'orange sanguine. Voilà. 125 grammes. C'est un thé vert sencha de Chine, de l'huile essentielle d'orange sanguine et des écorces d'orange. Donc je l'ai testé une fois. Comment vous dire? J'adore la boîte, elle est très jolie. Elle ne s'ouvre pas mais très jolie. Mon Dieu. Mais c'est pas possible. Ça sent super bon, vraiment on sent bien l'odeur de l'orange. Alors orange sanguine, orange tout court, je ne suis pas assez douée pour faire la différence trop entre les deux. Si ce n'est que c'est un petit peu plus doux quand même que l'orange orange. Par contre au goût, un peu déçu. Un peu déçu, la saveur de l'orange se fait très 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 discrète, donc c'est pas trop mal. Mais je pense qu'au niveau de thé aromatisé à l'orange, on peut faire mieux, mais j'aurai une belle boîte. Voilà, c'est déjà ça. Je n'ai pas payé très cher, je crois que c'était un peu moins de 8 €, les 125 grammes, donc je me dis que j'ai payé la boîte. Bon, bref. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi chez Wittard? J'ai acheté du thé
Alors, j'avais acheté l'année dernière 2 boîtes de thé lyophilisées comme ça, de thé instantané. Il y en avait une à la fleur de sureau et autre chose, blackberry je crois, myrtille. Et une autre à je ne sais plus quoi. Et j'étais pas fan du tout. Donc là, je me suis dit, je retente le coup, parce que oui, je suis un peu maso, mais on y va, on y croit. Et j'ai pris le lemon and lime, donc citron, citron vert. Et je dois dire que je suis assez étonnée et bien étonnée, disons étonnée dans le sens positif du terme. Donc c'est un thé en poudre, comme du chocolat en poudre, hein. Voilà. Donc moi j'en mets dans un mug, on va dire 2 cuillères à café. Il faut pas en mettre trop parce que c'est sucré hein, déjà à la base. C'est sucré normalement au sucre de canne. Voilà, with natural cane sugar, c'est écrit là. Et donc il est hyper aromatisé, il est très acidulé, donc c'est ce que je recherche dans un thé au citron, c'est ce côté acidulé. On sent bien aussi le côté un peu plus doux du citron vert, donc il est franchement pas mal. Et puis c'est super pratique, ça va très vite quand on a envie de se faire un petit thé rapide. Maintenant, c'est plus pour moi une boisson aromatisée au citron et au citron vert que du thé réellement, parce que alors le goût du thé en lui-même vous le cherchez, hein. C'est plus une boisson aromatisée, et ça mon homme il adore parce que justement il y a ce côté sucré et acidulé qui fait un peu bonbon, un petit peu côté enfantin, donc ouais, plutôt une bonne découverte, mais pour les fans de thé, c'est pas vraiment un thé dans le sens où moi je l'entends, voilà. Je me suis chez Wittard également pris, rien à voir avec le thé, méga rien à voir, je me suis repris le Luxury White Hot Chocolate. Donc c'est c'est un cacao instantané, un chocolat blanc qu'on fait dans du lait. Et ça, mes amis, je trouve ça super, super, super bon. Alors faut aimer le goût du lait, ça je vous préviens, parce que on sent un petit peu on sent le goût du chocolat blanc, c'est assez sucré, mais on sent quand même vachement le goût du lait. Donc si vous n'aimez pas le lait chaud, à la base, passez votre chemin, ça va pas vous plaire du tout. Par contre, si vous aimez le chocolat blanc et que vous aimez le lait chaud, alors là, vous allez prendre votre pied, mais grave quoi. Ça, j'ai découvert ça l'année dernière et je l'avais pris en petit format pour le tester. Et j'ai tellement aimé que, voilà, on a racheté un gros pot. Mon homme aussi adore ça. Bon là ça a pu être trop la saison parce qu'il va faire une chaleur à crever bientôt, donc moins envie de se faire des chocolats chauds quand même, mais au moins je l'ai acheté, il était en promo, je l'ai payé 4,50 €, donc je me suis pas privée. Je me suis pris également une infusion de chez Wittard, moi qui suis toujours à la recherche de mon mélange citron-gingembre parfait, je n'ai toujours pas trouvé. Peut-être aux saisons d'été, le temps des moussons, qui est un mélange de thé vert avec citron, gingembre. Et là, je l'ai redécouvert il n'y a pas longtemps suite aux remarques de ma copine Céline. Je te fais un bisou, ma chérie. Et effectivement, ouais, il y a un bon équilibre entre le citron et le gingembre. Donc je vous mettrai le lien du magasin des saisons du thé. Allez-y faire un tour. Pour celles qui ne connaissent pas, il y a franchement des très très belles choses chez eux. Et donc là, chez Wittard, c'est une infusion, hein, ça n'est pas du thé, puisque voilà, herbal infusion, caféine free, et c'est lemon, ginger et échinacée, donc citron, gingembre et échinacée. Alors, que vous dire de ça? Je l'ai testé une fois. On sent pas mal le gingembre, qui arrive en fin de bouche comme ça. Le citron, il est assez doux. Ah, j'ai du mal avec le citron doux. Moi, je l'aime quand il est acidulé, quand il est comme ça, là, qui pique un peu, qu'il est... Bon, l'échinacée, perso, je ne sais pas trop quel goût ça, donc je ne saurais vous dire. Mais voilà, le mélange gingembre-citron, on le décompose vraiment en 2 temps. Vous avez d'abord la douceur du citron, un petit peu fade à mon goût. Et puis le gingembre qui arrive en fin de bouche comme ça, un petit peu piquant, mais presque pas. Donc je ne suis pas trop emballée par cette chose-là. Mais à tester, pour celles qui aiment les choses un petit peu douces. Toujours
on va rester au comptoir irlandais. Donc tout ça, ça vient du comptoir irlandais. Et je me suis acheté 3 petites choses qui n'ont absolument rien à voir avec la choucroute. Je me suis pris des petits bonbons à la menthe comme ça, de chez Cavendish Harvey. Cavendish Harvey. C'est des Clear Mint Drops, des petites larmes à la menthe. Ouais, ce sont des bonbons à la menthe, tout bêtes. Mais alors, ils en portent là bien comme il faut. Ils sont assez gros, hein. Je vous montre le bonbon. Je ne vous ferai pas l'affront d'en prendre un maintenant parce que quand j'en prends un, j'en ai pour des heures et des heures et je vais éviter de ruminer comme une vieille vache devant vous. Donc, très très sympa. Moi, c'était pour blaguer. Ça coûtait un peu moins de 2 euros, donc j'aime bien la boîte. Ça fait un petit peu vieille Angleterre, comme ça. Et puis, on s'est pris notre Worcestershire sauce. Bon, vous aurez compris, Worcestershire sauce de chez Lea Perrins. Donc c'est la originale, c'est la plus connue en fait, et ça on s'en sert pour faire nos tartares de bœuf. Désolée pour les végétariens, mais elle est super bonne cette sauce là, non, décidément, enfin vous aurez lu, hein. Worcestershire sauce, voilà. Donc ça, on trouve ça aussi en supermarché au rayon anglais. Et puis, je suis tombée sur... Ah, je l'ai mis au frigo, elle est toute mouillée. La sauce barbecue, la fameuse sauce barbecue de Jack Daniels. Voilà, Full Flavor Smoky. Voilà. Alors, mon avis là-dessus, parce que alors j'en avais entendu parler, et j'avais entendu vanter les mérites de cette sauce barbecue, donc j'étais très intriguée. Quand je l'ai vue, je n'ai pas pu m'empêcher de faire la moutonnette de base. Et ben j'aime pas. Je n'aime pas, pourquoi? Parce qu'elle sent trop le fumé. Elle est très peu sucrée. Alors moi je pense que je suis habituée aux sauces barbecue industrielles qui viennent de je ne sais où, très sucrées, avec un petit goût de grillé, mais pas plus. Grillé et pas fumé. Et là on a un goût de fumé. Genre saumon fumé... pour le prendre un exemple avec le thé, on croirait boire du puer. Donc, je suis pas fan du tout. Et mon mari non plus. Donc, je suis un peu déçue. Donc, il paraît que c'est la meilleure sauce barbecue du monde. Et ben, bon, j'ai testé, mais je pense que je ne réitérerai pas, mais je ne suis pas fan du tout de la Jack Daniels. Alors vous me direz si vous connaissez ce que vous en pensez, mais alors moi je la trouve vraiment trop fumée à mon goût, c'est pas, je m'éclate pas avec cette sauce là. Donc voilà tout ce que j'ai acheté au comptoir irlandais, et c'est tout pour Deauville. Et ensuite qu'est-ce que j'ai, ah oui, je vous ai montré, je crois que je ne vous les ai pas montrés. Excusez-moi, je suis un petit peu blablabla. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé et j'ai plus trop l'habitude et je suis un petit peu stressée en ce moment. Je vous expliquerai peut-être plus tard pourquoi. Boulot, machin, tout ça. Bref. Je me suis intéressée à cette marque de tisane, la marque Clipper. C'est une marque anglaise qu'on trouve à Monop, entre autres. C'est une marque biologique qui fait des infusions. Donc là, j'ai la détox, mais je crois que je vous en ai parlé de la détox déjà. Qui est très bien. Hibiscus, ortie, racine de réglisse, extrait d'aloe vera. Voilà. Très acidulée, super bonne. Moi, je n'ai pas l'impression qu'elle fait faire pipi plus que ça, mais je la trouve pas mal. Et ça, je l'ai trouvé à Super U à Lisieux, je crois, ou à Intermarché à Livaro. Enfin bon, en Normandie, je l'ai trouvée. Et celle-ci, c'est églantier et hibiscus. Toujours bio. Très bonne. Un petit peu moins acidulée peut-être que la détox, mais quand même, il y a le petit côté acidulé de... Alors, de l'hibiscus ou de l'églantier? Je ne sais pas, je ne saurais vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Baie d'églantier, hibiscus, et puis c'est tout. Ingrédients issus de l'agriculture biologique. Franchement, 2,50 € en gros le paquet de 20 sachets. Je trouve que les petites boîtes sont super mignonnes. Et puis franchement, les infusions ont du goût.
sont vraiment agréables et plutôt fruités. Donc si vous avez l'occasion, testez les tisanes Clipper. Voilà, ils ne sont pas chers et on les trouve un peu partout. Voilà pour tout ce qui est mangeable, buvable que j'ai glané ces derniers temps. Et puis je voulais vous parler de 2 acquisitions que j'ai faites en Normandie également. On est allé se promener un samedi avec des amis à Cambremer. Cambremer, c'est un petit village qui se trouve en gros entre Lisieux et Pont-l'Évêque, on va dire, voilà. Lisieux et Deauville, pour faire plus large. Et donc à Cambremer, tous les ans, il y a un salon qui s'appelle le salon de l'AOP, donc de... Qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est le chien? C'est le chien qui ronfle. Bon. Donc le festival de l'AOP, appellation d'origine protégée, qui remplace l'ancien AOC. Et dans ce salon, donc, il y a tout un tas d'agriculteurs qui viennent présenter leur production de fromage, de cidre, de calvados, donc toutes les productions locales de Normandie. Et puis vous avez aussi quelques autres régions qui viennent. Il y avait la Savoie avec son reblochon, il y avait le Roquefort, il y avait de l'huile d'olive des Baux-de-Provence. Et puis il y avait un pays qui tous les ans est mis en avant pour sa production locale également. Et là, cette année, c'était la Norvège. Donc voilà, on s'est baladé un petit peu, il y avait des stands un peu partout dans le village. Et dans ce village, il y a aussi une boutique. C'est une boutique d'artisanat, c'est une dame qui tient ça, qui fait les brocantes et qui récupère de la vaisselle ancienne. Et qui casse cette vaisselle ancienne et qui en récupère des petits morceaux pour en faire des mosaïques. Et avec ces mosaïques, elle fait des tables qui sont très très belles mais super chères. Elle fait des cadres, elle fait des tableaux aussi. Enfin, elle fait tout un tas de trucs essentiellement avec de la vaisselle. C'est son truc, elle est obsédée par la vaisselle et elle fait des choses avec la vaisselle. Et au cours de ces diverses chineries, on dit? Je ne sais pas. Bref, chinage, chinerie. Les brocanteurs ne m'en voudront pas. Elle récupère aussi des services complets et elle en propose certains à la vente. Et quand je suis allée avec mon amie dans cette boutique, je suis tombée en admiration devant une théière. Et je me suis posé la question pendant quelques minutes en me disant qu'est-ce que je fais? Je la prends, je la prends pas, je la prends, je la prends pas. Et finalement, forcément, j'ai craqué parce que elle était dans ma tête et je pouvais plus me l'enlever de la tête. Donc, j'ai craqué, je vous montre la bête sur la théière d'Alice au Pays des Merveilles. Est-ce qu'elle n'est pas choupinette, cette théière? On a l'impression qu'elle va vous parler, qu'elle va danser. C'est la théière d'Alice au Pays des Merveilles. Arrête de trembler. Donc rose poudrée comme ça, très années 50, en parfait état. L'intérieur est beige comme ça, en faïence. Et je l'ai payé une vingtaine d'euros, quoi, donc presque rien. Et mais vraiment, elle est belle comme tout. Je suis complètement fan de ma théière. Voilà. J'aime la couleur, j'aime la forme, je la trouve sympa et elle est mignonne, quoi. Vraiment, on a l'impression qu'elle va vous parler. Moi, j'attends encore qu'elle me parle. Est-ce que ça viendra un jour? Je ne sais pas. Et on est parti de la boutique avec ma théière sous le bras, j'étais toute contente, mais j'étais un peu déçue parce qu'il n'y avait pas les tasses. Alors ça me... Et on est retourné dans la boutique l'après-midi pour montrer à nos hommes respectifs tout ce qu'on avait pu voir et qui nous plaisait. Et sur quoi je tombe? Je ne les avais pas vus, il y avait les tasses qui allaient avec la théière. Voilà. Donc la tasse... Donc avec la petite anse qui va avec le design de la théière et la sous-tasse, donc toujours rose poudrée comme ça. Et donc hop, voilà les deux réunis. Et j'ai 2 tasses comme ça avec la petite soucoupe. Et j'ai eu les 2 tasses et soucoupes pour 10 euros. Donc j'étais ravie. C'est mon homme qui m'a payé les... Donc voilà, ma 10e théière est enfin à la maison. Donc j'ai fait un peu de place pour la mettre en expo et j'ai déjà bu mon thé là-dedans il y a quelques jours. J'étais toute contente de boire le thé dans la théière d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, en faisant le tour, j'ai forcément repéré d'autres choses, dont un service qui était en vitrine.
Donc c'est de la faïence anglaise. Alors là, il n'y a pas de théière, un peu dommage parce que j'aurais aimé avoir la théière assortie. Donc je vous montre en gros le service, à quoi il ressemble. Il faut aimer le bleu, il faut aimer les fleurs. Donc voilà. Hop, donc je vous montre, ça c'est le pot à lait. Donc c'est vraiment de la faïence anglaise, hein, c'est écrit là derrière. Hop. Donc là, le pot à lait, on a le petit sucrier qui est comme ça, donc lui il est peint à l'intérieur également. Ils sont magnifiques. Moi je suis, voilà, les petites tasses avec la soucoupe qui est peinte également. J'en ai 4 comme ça. Voilà. Je suis... Et le plateau en faïence également, qui est assorti et qui lui aussi, hop. Donc elle avait tout un service comme ça, et le service avec le plateau, le pot à lait, le sucrier et les 4 tasses et sous-tasses, j'en ai eu pour 65 €. C'est mon chéri qui m'a payé ça aussi, parce qu'il a vu que j'étais complètement... pareil, je l'avais dans la tête et puis j'arrivais pas à m'en dépêtrer, donc il me le fallait. Je lui dis non, on verra au mois de septembre quand on y retournera. Et il m'a dit oui, mais en septembre, ça se trouve, il sera plus là, machin. Donc voilà. Donc je suis en train de me trouver une passion certaine pour les services à thé plutôt anciens. Donc je pense que c'est le début d'une collection. Parce que les théières que j'ai là, ce sont des théières japonaises, mais que j'ai achetées ou chinoises ou marocaines, que j'ai achetées ou qu'on m'a offertes. Voilà, ce sont des choses neuves. Mais d'acquérir des pièces comme ça qui sont pas, qui n'ont pas une valeur pécuniaire wow, hallucinante, mais une valeur un peu, sachant qu'elles ont appartenu à des gens avant. Et que ça, c'est typiquement années 50. Moi, je trouve que ce design est magnifique. Et ben, je suis ravie d'avoir fait ces acquisitions et je pense que je vais m'amuser aussi à chiner maintenant des théières et des services à thé un petit peu partout où je pourrais. Voilà, j'ai presque fini, j'ai 2 petits trucs à vous montrer, vous ne bougez pas, je reviens. Dis-moi, je me revois là, je reviens. Encore une vidéo qui va durer une demi-heure. Hein. Donc pour les nouvelles arrivées, si ça vous plaît, il faudra s'y faire, je fais des vidéos très longues la plupart du temps. Donc si vous aimez écouter, m'écouter raconter ma vie d'addict au thé et compagnie, bah, bienvenue à vous et je suis très très contente de mes nouvelles abonnées. D'ailleurs, petite parenthèse, Sandrine, c'est toi hein, c'est toi qui as parlé de moi en ces termes aussi élogieux. J'ai entendu ça ce matin et j'étais plus que contente. Et plus que touchée, donc je t'ai mis un petit mot dans les commentaires, mais je pense que c'est grâce à toi que j'ai eu une foultitude d'abonnés qui s'est rajoutée à ma liste de fidèles, donc bienvenue à vous, je suis très très contente de vous accueillir ici. Et Sandrine, je te fais un énorme bisou pour tout ce que tu as dit sur moi, et ça me touche et ça me fait très très plaisir. Et j'aimerais vraiment goûter aussi les thés de ta belle machine Nesty. Non. Oh bref, je sais plus comment elle s'appelle. Mais ça m'intrigue beaucoup. Bon, parenthèse terminée. Oui, je voulais vous parler de bougies bêtement, hein, parce que j'avais fait une commande avant de partir en vacances sur showroom privé. Il y avait une vente privée de bougies du comptoir des familles. Du comptoir de famille, j'y arriverai pas. Hein. Ils auraient dû mettre des familles, c'est plus simple à dire. Comptoir de famille, ça fait bizarre. Bon, bref. Donc, je me suis acheté 2 petites choses. La première, c'est la bougie de la gamme La Ronde des Fleurs au lys, qui s'appelle Lys Pur. Dans un petit verre comme ça. Et alors, j'en suis folle. Mon homme déteste, trouve que ça sent la mémé. Mais alors, moi, si vous aimez. Je vais être très originale. Si vous aimez le lys. Alors, oui, ça sent un peu le lys, mais je trouve que c'est pas exactement l'odeur du lys. Ça sent les fleurs, alors ça on peut pas nier, mais le lys pur, ouais peut-être. En tout cas, c'est un très beau soliflore qui embaume. Moi j'ai un salon qui fait quoi, 20-25 mètres carrés en gros, donc ça embaume le salon, un peu le couloir, donc je trouve que c'est pas mal. Et là je l'ai fait brûler. Je sais pas moi, 5 heures en gros, donc c'est pas des grosses contenances, hein. Je pense qu'il y en a pour une trentaine d'heures de brûlage, de brûlage, c'est joli brûlage, je sais pas si c'est français mais bon.
Et franchement, si vous aimez le lisse, allez-y, elle est super. Et puis, j'ai cette petite merveille. Toujours des petites bougies, donc c'est dans un petit coffret comme ça. Le petit déjeuner est servi, donc c'est café crème, chocolat et caramel. Et quand vous ouvrez la petite boîte, vous avez à l'intérieur 3 petites bougies comme ça. Donc ici vous avez le café crème, là, chocolat et le caramel. Sachant que café crème c'est ma préférée. D'ailleurs elle embaume quasiment toute la boîte. Le chocolat est pas mal mais peu perceptible. Et le caramel a l'air... mais je connais surtout celui-ci, le café crème, que j'achète tous les ans en gros format. Donc là, ce sont des petits formats. Voilà, des petits formats. Hein. Il y en a pour quoi quelques heures chacune, 20 heures. Voilà, plus ou moins 20 heures chacune. Et ça peut vous permettre de vous donner une idée un petit peu sur ces odeurs-là. Donc là, je vais attendre que l'automne arrive. Je les emmènerai peut-être en Normandie, celle-là, pour les faire. Ah ouais, ça sera bien ça en Normandie, ça va faire une ambiance automnale sympathique en septembre. Donc voilà, ça, je sais déjà où elles vont aller de côté pour les emmener en vacances avec moi. Oui, j'emmène mes bougies et mon thé quand je pars en vacances. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser parce que ça fait voilà, hein, plus d'une demi-heure que je blablate avec vous. J'ai été super contente de vous retrouver et de vous faire découvrir mes petites nouveautés en matière de thé. Si vous avez des remarques, des suggestions, des choses comme ça à faire, n'hésitez pas dans les commentaires. Je répondrai, même si je suis un peu longue à la détente pour répondre à vos commentaires, j'essaie de répondre. Ma page Facebook, laissez tomber, je la tiens pas à jour, c'est une horreur. Et puis voilà, je vais vous laisser en vous faisant des millions de bisous. Je vous remercie encore et encore d'être toujours présente malgré le peu de vidéos en ce moment. Mais autant vous faire des vidéos un peu complètes où j'ai des choses à vous dire. J'ai pas juste envie de vous montrer ma ganache, voilà. Et puis je vais vous laisser en vous disant à bientôt pour une autre vidéo sur, je pense, un tout autre sujet. Allez, très très gros bisous. Ciao. Killing me